Avez-vous déjà entendu parler de Gypsy Rose Blanchard? Son histoire a fait le tour des États-Unis dans les années 2010 et depuis sa sortie de prison il y a quelques semaines, son récit est devenu l'un des plus prisés par les médias américains. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'ai encore jamais essayé sur la chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait plaire à certains. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Gypsy Rose Blanchard et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de son histoire puisqu'elle s'est exportée au-delà des frontières américaines. Et c'est vrai que ça a un peu attisé ma curiosité, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser, peut-être que son histoire pourrait vous intéresser. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous inquiétez pas, normalement vous devriez tout comprendre. Je tiens à préciser que je ne suis pas experte dans ce domaine, donc c'est possible qu'il y ait quelques petites erreurs, mais de toute façon je vous mets les sources en description si vous voulez les voir par vous-même. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires, et en attendant, nous on retourne en 2015, le soir du meurtre de Claudine Blanchard. 9 juin 2015, Springfield, Missouri. Claudine Blanchard rentre tout juste de chez le médecin pour une visite de routine pour sa fille Gypsy Rose. Pendant ce temps-là, John, son petit ami, arrive dans l'état du Missouri et loge non loin du domicile des Blanchard où il attend le signal de Gypsy. Après avoir passé une soirée entre mère et fille, à avoir peint leurs ongles, Claudine Blanchard part se coucher sous les demandes de sa fille avec qui elle s'est disputée un peu plus tôt dans la journée. Ses derniers mots seront « Je commence à me sentir plus détendue. Ne me fais pas de mal ». Mais elle ne s'attendait pas à ce qui aurait pu lui arriver ce soir-là. Âgée à l'époque de 23 ans, Gypsy envoie un message à John pour lui prévenir que sa mère s'est enfin endormie. Il se met alors en route pour le domicile de la jeune femme et en toute discrétion, il pénètre dans la maison. Gypsy Rose lui tend alors un rouleau de scotch, des gants et l'arme du crime. Elle part ensuite s'enfermer dans la salle de bain pour ne pas entendre les cris de sa mère. Elle déclarera plus tard dans l'affaire « Je l'ai entendu crier une fois, et puis il y a eu quelques autres cris, mais pas comme ceux dans les films d'horreur. Juste comme un cri de surprise et elle a demandé « Qui était dans la chambre ?» Et elle a appelé mon nom, environ 3 ou 4 fois. Peu après, Nicholas Godjohn poignardera Claudine Didi Blanchard à 17 reprises. C'est seulement 5 jours plus tard que la police retrouvera son corps. Kim et David Blanchard, des amis de la famille, ont été interpellés par un post Facebook diffusé sur le compte de Didi Blanchard. Cette salope est morte. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Est-ce que ton Facebook a été piraté? Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Je parie qu'elle l'est. On dirait que vous êtes en train de regarder un film. J'ai putain de poignardé ce gros cochon et violé sa gentille petite fille innocente. Son cri était putain de fort, MDR. Inquiétés par le soudain comportement de leur ami, Kim et David décident d'appeler Claudine Blanchard, qui ne répond pas au téléphone. Ils se rendent alors au domicile des Blanchard, mais personne n'est là pour leur ouvrir. Ils décident finalement de contacter la police. Une fois arrivés, même constatation, personne ne répond. En attendant le mandat de perquisition, la police autorise David à entrer par la fenêtre de la cuisine qui était restée ouverte. Il se glisse à l'intérieur et constate que la maison est encore intacte. Ce qui l'a surpris, déclare-t-il dans le journal, c'est que Gypsy n'était pas là, mais sa chaise roulante, oui. Et jamais il n'avait vu Gypsy se déplacer sans son fauteuil. La police obtient finalement le mandat tant attendu et décide de fouiller la maison. Il leur faudra peu de temps avant de retrouver le corps de Claudine, encore dans son lit, allongée sur le ventre et recouverte de sang. À ce moment-là, tout le monde se demande où est passée Gypsy Rose Blanchard, sa fille qui avait laissé son fauteuil roulant derrière elle. On pensa d'abord à un kidnapping, mais c'est en remontant l'adresse IP du post Facebook de Didi Blanchard que la police fait une étrange découverte. Gypsy Rose Blanchard était en vie et elle marchait. L'arrestation des meurtriers. C'est grâce aux caméras de surveillance d'une petite ville près de Springfield que la police a pu confirmer l'état de la jeune fille. Mais c'est grâce à l'adresse IP qu'ils ont pu la retrouver. Après avoir passé quelques jours dans les environs du meurtre, Gypsy et son petit ami décident d'aller à Big Bend, dans le Wisconsin, là où habite Nicholas. C'est dans cette même maison que Gypsy publiera le fameux post qui a tant fait parler. Et même si ça peut paraître comme une mauvaise idée, surtout quand on sait que c'est à cause de ce post qu'ils ont été retrouvés, Gypsy, elle ne semble pas le regretter. Quand on lui demande pourquoi elle a fait ça, elle répond « Je ne pouvais pas supporter l'idée de la laisser comme ça. Que se serait-il passé s'il avait fallu des mois pour la retrouver? Je voulais qu'elle soit retrouvée, pour qu'elle puisse avoir un enterrement digne de ce nom. » C'est seulement un jour après avoir trouvé le corps de Didi Blanchard que Gypsy et son petit ami Nicholas seront arrêtés dans leur maison aux États-Unis. Le 15 juin 2015 signera donc la fin des recherches et le début de l'affaire qui rendra tristement célèbre la ville de Springfield. Accusé de meurtre et d'action criminelle armée, c'est 2 jours plus tard, soit le 17 juin 2015, que Gypsy et son copain seront convoqués pour la première fois au tribunal. L'heure de la vérité. La première apparition de Gypsy au tribunal n'est pas passée inaperçue. C'était la première fois pour sa famille qu'ils voyaient Gypsy marcher. Gypsy se déplace en fauteuil roulant depuis qu'elle est née, à cause d'une maladie qui se nomme la dystrophie musculaire. La dystrophie musculaire, bien qu'il y en ait plusieurs types, c'est une maladie qui cause une faiblesse des muscles. Et bien souvent, une incapacité pour celui qui en est atteint de réaliser des actions qui nécessitent de solliciter ses muscles. Dans le cas de Gypsy, sa maladie l'empêchait de se tenir debout. C'est donc à la surprise générale que le tribunal regarde Gypsy s'avancer jusqu'à son pupitre.
Ce que son père s'est dit dès qu'il l'a vue, c'est qu'il se sentait stupide. Sa fille marchait, et il en était heureux, mais si son ex-femme Didi avait pu mentir sur ce sujet-là, sur quoi d'autre avait-elle pu mentir? L'enjeu de l'enquête, qui s'est déroulée jusqu'en juillet de l'année suivante, était donc de savoir pourquoi cette fille avait tué sa mère, et pourquoi sa mère avait-elle menti à propos d'un tel sujet. En creusant plus profond dans cette histoire, la police et les médecins se sont rapidement rendus compte que quelque chose n'allait pas. Gypsy Rose ne présentait aucun signe des maladies qu'on lui avait attribuées. D'après Didi Blanchard, sa fille était atteinte de plusieurs pathologies telles que la dystrophie musculaire, l'apnée du sommeil, la leucémie, l'épilepsie, des infections aux oreilles, des infections aux glandes salivaires. Elle devait se déplacer en fauteuil roulant, alimentée par une sonde d'alimentation et avec un réservoir à oxygène. Elle devait prendre un grand nombre de médicaments tous les jours, ce qui lui a causé la perte de ses dents. Elle a aussi subi de nombreuses opérations, comme l'ablation des glandes salivaires. Gypsy Rose n'est cependant pas convaincue par les dires de sa mère, et dès son plus jeune âge, elle remet en doute sa parole. J'exprimais mes inquiétudes en disant que je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir besoin de ça, et elle se mettait vraiment très en colère contre moi, et commençait à me manipuler. Elle m'enchaînait au lit, mettait des clochettes aux portes, disait aux gens en qui j'aurais pu avoir confiance de la prévenir si je faisais quelque chose derrière son dos, parce que je traversais une phase compliquée. Il y avait certaines maladies que je savais ne pas avoir. Je savais que je n'avais pas besoin de sonde alimentaire, je savais que je pouvais manger et marcher. Mais j'ai cru ma mère quand elle m'a dit que j'avais une leucémie, parce que je prenais beaucoup de médicaments et maman disait que c'était pour le cancer. Et elle me rasait les cheveux et disait « De toute façon ça va tomber, alors gardons-les bien rangés ». Bien que Gypsy Rose Blanchard se rendait compte du traitement que lui faisait subir sa mère, il n'y avait aucun moyen pour elle de lancer un appel à l'aide. Claudine Blanchard ne travaillait pas, vivant essentiellement de la pension alimentaire du père de Gypsy et des dons qu'on lui envoyait pour la soutenir. Les médicaments étaient pris en charge et on leur avait offert une maison après l'ouragan Katrina en 2005. Sa mère était tout le temps avec elle, il lui était donc impossible de dire quoi que ce soit. La prison dans laquelle je vivais avant avec ma mère, c'est comme si je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas avoir d'amis, je ne pouvais pas sortir. Vous savez, et jouer avec des amis ou quoi que ce soit. Lors des visites, Didi devait être là constamment. Quelque chose m'a toujours semblé de travers. Didi voulait toujours avoir le contrôle. Selon Claudine Blanchard, leur habitation ayant été détruite par l'ouragan Katrina en 2005, il n'existait donc plus aucune preuve des pathologies de Gypsy Rose. Cependant, grâce à son père Rod et à sa femme Christy, on a pu retrouver un faux certificat de naissance qu'elle avait laissé dans la maison, prouvant non seulement que sa mère avait menti sur ses pathologies, mais également sur son âge. L'affaire a pris une telle ampleur qu'il n'a pas fallu longtemps avant que la famille de Claudine se manifeste à son tour. Selon les rumeurs, Claudine aurait essayé d'empoisonner sa belle-mère à un repas de famille en glissant des substances illicites dans son plat. Elle serait également responsable de la mort de sa mère Emma, qu'elle n'aurait pas nourrie pendant plusieurs jours. Un médecin qui avait pu s'entretenir avec Didi avant sa mort dira que pour lui, il était évident que la mère de Gypsy était atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. Les personnes atteintes de cette maladie prennent souvent un proche comme cible, en essayant de convaincre le personnel médical que la personne est atteinte d'une maladie, dans le but de recevoir de l'attention, mais aussi des médicaments. Le docteur n'ayant pas assez de preuves pour contacter les services sociaux, il dut abandonner la cause et laisser Didi repartir avec sa fille. D'un autre côté, Gypsy devenait de plus en plus curieuse du monde extérieur, et elle décida de créer un compte sur une application de rencontre. C'est là qu'elle fait la connaissance de Nicolas, son futur petit ami. Après 2 ans et demi de relation, Gypsy, très amoureuse de Gordon, décide de l'inviter au cinéma au Missouri, jouant la carte de la rencontre hasardeuse devant sa mère. Son objectif principal était de faire rencontrer sa mère et son petit ami, afin qu'il puisse intégrer constamment sa vie. Mais son plan n'a pas marché, et sa mère a refusé qu'ils se revoient. Gypsy, se sentant étouffée, décide alors de passer au plan B, tuer sa mère. Elle conclut un accord avec son petit ami, lui doit tuer Didi, et elle doit l'aider dans sa démarche. Le soir du meurtre, Gypsy propose à sa mère de se peindre les ongles, car elle sait que son petit ami aime ça. L'histoire va même plus loin, puisque Nicolas demande à Gypsy s'il peut violer sa mère avant de la tuer. Gypsy refuse, car elle aime encore trop Didi pour ça, mais elle accepte que lui la viole en retour. L'affaire raconte qu'ils effectueront 2 fois l'acte, alors que le corps de sa mère gisait dans la chambre d'à côté. Tout ça nous ramène au tribunal, où les preuves s'accumulent contre la mère de Gypsy et Nicolas, et le juge comprend que l'affaire est délicate. Il promet officiellement de ne pas les condamner à la peine de mort, qui est encore possible dans l'état du Missouri. Au début de l'affaire, Gypsy et Nicolas plaident tous les deux non coupables. Mais le 5 juillet 2015, Gypsy Rose Blanchard reconnaît finalement le meurtre. Comme le juge l'avait promis, il décide de ne pas contraindre Gypsy à la peine de mort. Il va même aller plus loin puisqu'il reconnaîtra Claudine Blanchard comme mère abusive. Il juge Gypsy coupable d'un meurtre de second degré et la condamne à 10 ans de prison avec droit de parole. De l'autre côté, Nicolas continue d'incriminer Gypsy Rose Blanchard. Il plaide que Gypsy l'aurait forcé à tuer sa mère et aveuglé par l'amour, il l'aurait fait dans l'espoir de finir sa vie avec elle. En novembre 2018, Gypsy témoigne à l'encontre de son ex-petit ami Nicolas. Elle raconte lui avoir proposé une autre alternative, celle d'avoir un enfant dans l'espoir que sa mère n'ait plus le choix d'accepter leur relation. Elle a même été voler des vêtements à Walmart dans l'espoir d'accueillir le futur bébé. Mais d'après elle,
Nicholas n'a même pas réfléchi à cette seconde alternative. Elle déclarera aussi que Gudjon est un manipulateur qui, par le biais de ses désirs BDSM, l'a forcée à devenir son esclave, la contraignant à avoir des relations sexuelles sous plusieurs identités et parfois non voulues, comme celle qu'ils ont eue le soir du meurtre. Le juge ayant promis de ne pas condamner les deux amoureux à la peine de mort, il décidera de mettre à Nicholas la peine maximale, c'est-à-dire la prison à perpétuité, le jugeant comme responsable et coupable d'un meurtre de premier degré et de crime armé. Ayant passé un test de QI au préalable, les avocats de Nicholas demanderont de réévaluer le tout en prenant en compte sa déficience mentale et son autisme. Mais la peine ne changera pas et le verdict sera officiellement prononcé en février 2019. L'avenir de Gypsy Rose Blanchard. Si je vous parle de cette affaire aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Comme vous le savez, Gypsy Rose a été condamnée à 10 ans de prison avec un droit de parole. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'elle est en prison et elle vient d'être libérée le 28 décembre dernier. Donc l'histoire est super récente. Ce qu'on sait d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Ryan Scott Anderson, qu'elle a épousé en juin dernier. Elle déclare vivre actuellement en Louisiane avec son mari et son père. Elle prévoit d'être active sur les réseaux et n'hésite pas à rappeler à ses fans et à ceux qui la suivent qu'elle a écrit un livre, mais aussi qu'elle a participé à un documentaire qu'ils peuvent aller voir si l'histoire les intéresse. Et même vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. À l'heure actuelle, elle cumule 8 millions d'abonnés sur Instagram et sa communauté ne cesse de grandir au fil des interviews et des apparitions publiques qu'elle réalise. Et même si aujourd'hui une grande majorité du peuple américain la soutient, beaucoup tiennent à rappeler qu'elle est quand même responsable d'un meurtre et que les médias américains devraient arrêter de la placer en tant qu'icône, même si effectivement elle mérite un peu de paix dans sa vie. Et vous ? Que pensez-vous de cette histoire? Écoutez tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous connaissez maintenant l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Chacun est libre d'avoir son avis sur le sujet, malgré tout ça reste quand même une histoire qui a marqué les États-Unis dans les années 2010 et je trouvais ça nécessaire de vous le raconter. Vous êtes d'ailleurs peut-être déjà passé sur un de ses posts ou une de ses vidéos, un de ses TikTok, peu importe, et vous êtes peut-être demandé qu'est-ce qui se passe avec Gypsy Rose. Toujours est-il que mon travail de journaliste s'arrête là, et vous pouvez quand même la suivre sur les réseaux si vous voulez continuer de voir son histoire. Moi je vous dis salut, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et